De l'eau, nous allons regarder nos pieds et imaginer ce qu'il y a en dessous. Un rapport de l'ONU souligne l'immense potentiel des eaux souterraines pour faire face au manque d'eau, aux sécheresses dans les années qui viennent. Ces eaux souterraines, stockées entre la surface du sol et 2 km de profondeur, représentent 99% de toutes les réserves d'eau douce de la planète. Mais comment les utiliser, comment les conserver? Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Vous êtes hydrologue, vous êtes présidente et fondatrice du centre de recherche Mayan. Dans son rapport, l'ONU met bien en garde sur une gestion durable de ces eaux souterraines si on veut pouvoir les utiliser. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas assez aujourd'hui ou que ces eaux souterraines sont utilisées de façon très inégale sur la planète ? Alors, la plupart des eaux souterraines à l'échelle planétaire sont surutilisées. C'est-à-dire que, au contraire, toutes les nappes fossiles, notamment en Libye, toutes les nappes où les eaux se sont infiltrées à l'époque où le Sahara ressemblait à une forêt équatoriale, en fait, ces eaux-là sont prélevées de manière extrêmement importante. Et donc, aux quatre coins de la planète, nous prélevons déjà nos eaux souterraines. La question, c'est plutôt comment, au contraire, les conserver dans les sols, comment les protéger, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'une nappe souterraine est toujours en connexion directe avec un réseau hydrographique en surface, c'est-à-dire avec nos rivières, tous ces affluents. Et lorsqu'il n'y a plus d'eau dans nos rivières, lorsque vous voyez de l'eau qui coule, elle est apportée par ces nappes. Donc en fait, il y a une gestion vraiment très équilibrée qu'il faut vraiment conserver, et surtout, la priorité à mettre, c'est sur la qualité des eaux souterraines pour justement éviter les polluants qui sont extrêmement présents. Parce que même si une eau souterraine n'est pas tarie, si elle est polluée, on ne peut plus l'utiliser ? Elle est difficilement utilisable directement, et effectivement, vous avez énormément de pollutions différentes dans les nappes souterraines. Premièrement, tous les micropolluants métalliques que l'on retrouve, le cadmium, le chrome, le mercure, tout ce qui va sortir des effluents industriels, qui va pouvoir se retrouver dans les milieux souterrains. Vous avez notamment les nitrates, vous avez voyez, les détergents, les pesticides. Donc en fait, énormément de matières chimiques vont se retrouver dans ces milieux souterrains. Les sols ont tendance à filtrer, à nettoyer. Les nappes ont justement cette fonction d'auto-nettoyage. Maintenant, une fois que vous polluez une nappe, vous la polluez, et le temps qu'elle se renouvelle, ça peut être 10 ans, 100 ans ou 10 000 ou 100 000 ans, suivant le type de nappe. Donc ce sont vraiment des milieux à préserver, à conserver, et cette eau douce qui est située sous nos pieds, il faut justement la garder sous nos pieds, parce que si nous ne la gardons pas sous nos pieds, le problème c'est que on a toujours autant d'eau qu'à l'époque des dinosaures, vous voyez, sauf que il y a un jeu de réservoir qui fait que la capacité que l'on a dans les milieux souterrains, si vous extrayez cette eau, vous allez la mettre au niveau atmosphérique, et ensuite vous allez la retrouver dans les océans. Donc c'est de l'eau douce que l'on perd, et surtout si vous la retrouvez massivement dans un milieu atmosphérique, l'eau, il ne faut jamais oublier que c'est le premier gaz à effet de serre sur la planète, et donc vous allez augmenter la capacité en fait de l'atmosphère à avoir un effet de serre, donc à augmenter les températures. Alors comment faire justement pour conserver et bien utiliser ces eaux souterraines ? Il faut changer énormément de nos comportements aujourd'hui ? Il faut effectivement revoir tous nos modèles. Le premier des modèles à revoir, c'est le modèle agricole, puisque c'est le premier qui va être en connexion directe avec les nappes. On a des superficies extrêmement importantes, donc il faut rajouter des haies, mettre de l'agroforesterie, faire en sorte en fait de pouvoir aider le drainage des sols. Il faut aussi réintégrer de la matière organique dans les sols, parce que lorsque vous avez des sols morts, entre guillemets, parce que trop de pesticides, parce que derrière trop utilisés, vous n'allez pas avoir une capacité du sol à filtrer l'eau. Et donc, ça va se transformer en forme de boue qui peut aussi colmater les milieux souterrains. Donc, je crois qu'il faut vraiment préserver le sol que nous avons sous nos pieds. Et en préservant le sol, ce sol va permettre de capturer l'eau et ensuite de le réintégrer dans les milieux souterrains. Et c'est vraiment un nouveau modèle vertueux qu'il faut mettre en place à grande échelle, parce que ça nous permettra d'avoir de nouvelles pluies dans des périodes de sécheresse extrême. Ça nous permettra notamment de conserver l'eau dans les sols, donc de limiter cet effet de serre, parce que si on conserve de l'eau, on conserve à côté du carbone, on le séquestre. Donc en fait, vous voyez, tout est lié, et il faut juste chercher à
à modifier notre modèle pour essayer d'avoir 2 coups d'avance face au changement climatique, parce que pour le moment, on ne fait que subir. Mais Emma Aziza, si on a toujours autant d'eau qu'à l'époque des dinosaures sous nos pieds, comment on explique qu'il y ait autant de sécheresse aujourd'hui? C'est cette mauvaise utilisation des nappes phréatiques, des eaux souterraines? Alors, premièrement, c'est l'accroissement du nombre de gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère, puisque je vous ai dit l'eau est un gaz à effet de serre, mais il est instable dans l'atmosphère, il ne reste pas, alors que tous les autres gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou les autres, le méthane, etc., eux, sont conservés dans l'atmosphère et restent. Une fois qu'ils sont émis, ils vont rester sur une très longue durée. Donc, cette quantité de gaz à effet de serre fait que l'atmosphère se réchauffe. Lorsque vous avez une atmosphère qui se réchauffe, vous allez accroître l'évaporation. En augmentant la capacité d'évaporation des sols, vous augmentez le stress hydrique et donc les sécheresses. Et donc, en fait, on va se retrouver à la fin, comme cette eau est instable, par avoir de manière prépondérante dans des zones déterminées des précipitations plutôt d'ordre diluvienne, puisque à un moment donné, toutes ces eaux vont retomber, mais vont retomber massivement. Donc on alterne en fait entre des inondations et des sécheresses. Et le problème, c'est que c'est très compliqué à l'eau de pénétrer dans les sols pour rejoindre une nappe. Seulement 9% de la pluie qui tombe réincorpore la nappe phréatique à condition qu'on lui laisse cette capacité, qu'on n'ait pas des sols urbanisés. Donc on voit bien qu'il va falloir repenser la manière de construire nos villes, de faire des villes éponges, de jouer justement avec ce cycle de l'eau à petite échelle. C'est ce qui garantira en fin de compte les jalons de notre future résilience. Eh bien, merci beaucoup Emma Aziza d'avoir été en direct avec nous sur France Info, hydrologue, présidente fondatrice du centre de recherche Mayan. C'est une autre